êtes sur le chantier de démolition du 90-92 rue Baudin à Levallois-Perret. Brunel Démolition a démarré ce chantier au début du mois de janvier de l'année 2014. Il s'agit ici pour nous d'abattre un bâtiment qui fait 30 mètres de haut sur 10 mètres de niveau de sous-sol, d'infrastructure. L'emprise du chantier, c'est 7000 m² environ, 43 000 tonnes de béton à mettre au sol et environ 500 tonnes de ferraille. Le matériel ici employé par Brunel Démolition, c'est une pelle 974, donc la dernière recrue de Brunel, qui fait 160 tonnes avec un bras de 43 mètres de haut, qui lui permet de travailler à une hauteur de 38,50 mètres, ainsi qu'une pelle 984, qui elle est plus ancienne, puisqu'elle a 27 ans, donc c'est sa 27e année chez Brunel Démolition, et une pelle 954 de 70 tonnes qui travaille ici également pour préparer le travail pour les pelles. On est dans un environnement urbain très chargé, avec à proximité directe des chantiers de construction autour, de nombreuses habitations. On est avant tout sur un quartier très résidentiel, donc vous imaginez que les contraintes sont assez importantes. Notre principale façon de réduire les nuisances générées par la production de poussière sur les postes de démolition, c'est l'arrosage. Donc comme vous pouvez le constater, on emploie un certain nombre de techniques qui nous permettent de réduire les poussières sur les postes de création même de la poussière, à savoir des tapis de démolition. Là on a 3 tapis qui représentent une hauteur totale de 27 mètres et qui sont équipés de rampes d'arrosage, tenues par une grue de 130 tonnes. On équipe également nos engins eux-mêmes d'un système de brumisation qui permet aux chauffeurs et aux pelleurs, aux conducteurs d'engins, de produire une brumisation sur le lieu même de sa démolition, et puis un certain nombre de dispositifs au sol qui permettent de rabattre les poussières. Donc tout l'enjeu pour Brunel Démolition ici est de mettre le maximum de moyens en œuvre pour réduire les nuisances. Nous devons livrer le chantier à notre client, la Semarelp, pour la fin octobre de cette année. À terme, le site recevra des habitations, enfin des bâtiments de logement.